Je suis François Demers, le directeur des écoles de la Rose des Vents. C'est un plaisir de vous accueillir ici ce matin et je serai votre maître de cérémonie pour cette petite rencontre. Je voudrais souligner la présence ce matin de Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix et de Cour-de-Beaupré, qui est aussi adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. Mme Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix. M. Pierre Tremblay, maire des Éboulements. M. Michel Bouliane, vice-président de la commission scolaire de Charlevoix. Mme Stéphanie Marcotte, directrice des finances, des ressources matérielles et des technologies de l'information de la commission scolaire de Charlevoix. Alors, bienvenue à vous tous. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. Mme Simard. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous prie de vous considérer salués en votre nom et fonction, mais je vais me permettre de saluer Mme Noël-Ange Harvey également, conseillère donc à la municipalité de l'Île-aux-Coudres et représentante du maire aujourd'hui. Alors, je suis vraiment heureuse de commencer la journée donc chez nous aux Éboulements par ce magnifique soleil pour annoncer une bonne nouvelle, même une excellente nouvelle pour les jeunes de chez nous, donc les jeunes de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré. Vous le savez, l'école occupe une place importante, donc, évidemment, dans la vie de nos enfants, dans la vie des parents également. La cour d'école, quant à elle, revêt une signification tout à fait particulière. Je suis certaine que chacune d'entre nous avons des souvenirs particuliers d'événements qui ont eu lieu dans les cours d'école lorsque nous étions à l'âge des jeunes qui sont parmi nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir, donc, de pouvoir faire une annonce pour améliorer, donc, davantage les cours d'école. C'est l'endroit où les jeunes peuvent s'amuser, prendre part également à des joutes sportives endiablées ou tout simplement discuter entre amis. Alors voilà pourquoi il importe de mettre à leur disposition donc des équipements et des infrastructures qui les encourageront à bouger davantage, notamment pendant les heures de récréation et également lors des heures de service de garde. Ainsi, c'est donc avec plaisir que j'annonce aujourd'hui, au nom de mon collègue Sébastien Proux, ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, donc une aide gouvernementale de 87 881 $ pour 5 projets d'embellissement dans l'ensemble de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, donc pour la commission scolaire de Charlevoix, de même que pour la commission scolaire des Premières Seigneuries. Pour Charlevoix spécifiquement, on parle d'une aide financière de 62 881 $ qui est accordée à la commission scolaire de Charlevoix pour soutenir la réalisation de 4 projets d'embellissement de 4 cours d'école, celle de, bien évidemment, les Éboulements où on se trouve actuellement, celle de Baie-Saint-Paul, celle de Clermont, de même que celle de Saint-Siméon. Plus précisément, donc, ces projets visent à Baie-Saint-Paul, au centre éducatif Saint-Aubin. L'aide financière permettra la réfection et le réaménagement des installations sportives et de l'éclairage avec l'installation, donc, de filets de sécurité. Tandis qu'à l'école Laure Godreau de Clermont, elle rendra possible l'aménagement d'une zone de gymnastique et l'installation de modules de jeu avec mobilier urbain. À l'école Marie-Victorin, l'installation d'une nouvelle clôture et de l'éclairage supplémentaire seront réalisés. Et pour ce qui est de l'école Léonce Boivin, ces projets visent l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique et l'installation également de balançoires. Les familles du secteur, donc, se réjouiront sans aucun doute de cette bonne nouvelle. On le sait, les enfants, donc, passent une bonne partie de leur temps à l'école et une bonne partie de leur temps également, donc, à l'extérieur, à pratiquer des activités physiques. Et on souhaite, évidemment, comme gouvernement, promouvoir au maximum les saines habitudes de vie. Alors, ces projets font partie de 148 projets qui ont été autorisés en 2017-2018 partout au Québec dans le cadre de la mesure embellissement des cours d'école. Cette aide soutient les commissions scolaires qui joignent leurs efforts à ceux de la communauté et d'autres partenaires également pour concrétiser leurs projets d'aménagement. Alors, depuis 2005, à simple statistique, grâce à ces précieux soutiens, plus de 2200 projets d'embellissement de cours d'école ont été réalisés. Et à chaque année, depuis 2014, on annonce au moins 4 à 5 projets d'embellissement des cours d'école. D'ailleurs, dans le passé, on a fait l'annonce à Notre-Dame-des-Monts, on a fait une annonce à Saint-Siméon l'an dernier également. Alors, ça porte fruit dans l'ensemble de notre communauté et nous en sommes très fiers. En terminant, je tiens évidemment à remercier tous les partenaires de la communauté qui se sont regroupés autour de ces projets. En améliorant les cours d'école, nous offrons aux élèves une meilleure qualité
donc d'apprentissage, des lieux plus sécuritaires et adéquats également pour ce même apprentissage, mais surtout, on leur permet d'avoir des milieux agréables à fréquenter. Alors, je vous remercie de votre participation à ce point de presse ce matin et soyons bien heureux maintenant de voir ces infrastructures et installations prendre forme dans nos écoles. Merci. Alors, merci, Mme Simard. Puis je peux vous confirmer que les jeunes vont prendre d'assaut les Jeux l'automne prochain. Ils seront très heureux. Alors, j'invite maintenant Mme Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix, à prendre la parole. Mme Simard. Alors, merci, Mme Simard, Caroline, élus confrères, M. Tremblay, maire des Éboulements, M. le directeur, M. Demers, la direction de la commission scolaire ou les employés de la commission scolaire, mais disons dans la direction. Noël Jarvé, bien sûr, nos amis des médias, merci d'être là. Et ça me faisait tellement plaisir d'être ici ce matin parce que l'éducation, c'est de base ce qu'il y a de plus important pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. Et l'embellissement des cours d'école en fait partie. Et j'aimerais remercier et féliciter la commission scolaire de Charlevoix pour le travail qu'ils font depuis de nombreuses années afin de mettre à niveau les équipements extérieurs, mais aussi à mettre à niveau nos écoles. Et ça, je crois que c'est assez extraordinaire de le voir dans toutes les écoles de Charlevoix. Oui, merci Stéphanie, en passant, pour ton beau travail dans ce sens-là, parce que souvent, on regarde un peu ce qui se passe ailleurs et on se dit « Wow! » On est vraiment privilégiés chez nous d'avoir de si belles écoles et de si beaux parcs pour l'extérieur de nos écoles. Et à chaque fois qu'on entend des investissements en éducation dans les parcs, je me dis, encore là, c'est pour nous une très, très bonne nouvelle, mais pour nos jeunes davantage. Parce que je préconise, moi aussi, et ma vision pour l'avenir de nos écoles, c'est de sortir le plus possible nos enfants des classes pour qu'ils soient plus vers la nature, ce que nous avons de plus beau dans Charlevoix. Et le terrain de jeu, il est à la grandeur de notre région. Alors, merci, Mme Simard, d'avoir pu rendre possible ces investissements et merci à tout le monde d'être là. Merci. Alors, merci, Mme Simard. Je cède maintenant la parole au maire des Éboulements, M. Pierre Tremblay. Alors, merci, M. Demers. Bonjour à tous. Mme Simard, députée de Côte-de-Beaupré, Charlevoix. Mme Marcotte, oui, les finances, c'est très important, ainsi que les distingués élus et invités. Alors, vous êtes certain, comme maire des Éboulements, que l'annonce d'aujourd'hui réjouit mon cœur depuis quelque temps. Ça fait déjà presque 2 ans que le dossier est travaillé avec la commission scolaire. Vous êtes à même peut-être de constater l'état de la cour. Je ne dis pas qu'il y aurait de l'amélioration, mais je pense que juste à regarder, je pense que ce n'est pas un luxe, mais le plus important dans cette annonce, c'est de voir vraiment la vitalité que l'école va demeurer ici, dans le village des Éboulements. Le plus important, c'est l'activité et l'activité physique, les services qu'on peut offrir à la population. Et l'école, c'est ce qui garde notre vitalité, c'est ce qui empêche justement la dévitalité. Et la municipalité, le conseil municipal, c'est à lever la main dès le départ lorsque on a eu des propositions ou des rencontres avec les gens de la commission scolaire. Alors, je remercie le ministère de l'Éducation, parce que ça fait partie de l'Éducation, ainsi que Mme Simard, notre députée, d'avoir travaillé bien fort pour qu'on puisse réaliser ce projet. Et déjà, on a des projets encore qui vont se concrétiser avec la venue, la rénovation, l'embellissement. Déjà, je travaille avec notre directeur ici de l'école, M. Demers, pour arriver à mettre en place des activités extérieures qui vont plaire, j'en suis bien sûr, à tous nos enfants de la municipalité. Alors, bravo, puis merci pour l'avenir de nos enfants. Merci. Alors, merci, M. Tremblay. Alors, finalement, je vais inviter M. Michel Bouliane, vice-président de la commission scolaire, à vous adresser la parole. M. Bouliane. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici, là, en face de la maison, venir faire des belles annonces, de confirmer tout ça. Là, j'ai dit, il faut que je me trouve quelque chose là, qui n'a peut-être pas été dit. Puis Stéphanie m'a confirmé tout ça. Les cours d'école sont accessibles à la population. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Donc, les jeunes, ils peuvent venir jouer en dehors des heures de classe et tout ça. Ça devient des parcs municipaux en même temps. Donc, je pense que tout le monde est bien content de ça, puis c'est bon de le savoir aussi. Puis, je tiens à remercier la municipalité là, qui nous a permis, en travaillant fort là, au niveau des terrains, tout ça, de faire le réaménagement. Je parle ici localement. Puis dans les autres projets, bien, c'est super et merci au ministère aussi là, pour la contribution.
Puis bien heureux d'être ici ce matin avec vous, là, puis beau soleil. Donc, on va tous bien s'amuser, je pense. Merci. Alors, merci, M. Bouliane. Merci à tous nos invités. Excusez-moi, Mme Noël-Ange, j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. Mais ce n'est pas que je vous ai oublié. Alors, simplement, il n'y aura pas de période de questions collectives. Il y aura prise de photos et par la suite, si vous souhaitez faire des entrevues, c'est des entrevues individuelles avec les personnes de votre choix. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Alors, je suis avec M. Pierre Tremblay. Bonjour. Bonjour. On est ici avec l'annonce pour l'infrastructure pour les enfants dans l'école des Hauts-de-Provins. C'est important pour vous d'avoir des infrastructures comme ça qui sont mises à jour? En fait, oui, parce que le plus important, c'est l'entente qu'on peut avoir entre les deux partenaires, la commission scolaire et la municipalité, afin de mettre disponibles des infrastructures sportives, mais aussi des infrastructures pour les jeunes et les moins jeunes, toute la population en général, en plus de la cour d'école et en toute saison. Parce qu'il y avait déjà des choses qui avaient été implantées il y a déjà quelques années, quoi. En fait, si vous regardez le module de jeu qui est là, il date de plus qu'une quinzaine d'années. Les balançoires étaient à refaire, le terrassement aussi. Alors, pourquoi pas d'en profiter, nous aussi? Probablement qu'on pourra investir aussi pour un jardin communautaire, essayer avec l'école qu'il y ait des activités dans cet objectif-là. Alors là, pour ce qui est annoncé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire exactement? En fait, on réaménage complètement la cour d'école. Et tous les jeux et l'annonce que Mme la députée, avec le ministre de l'Éducation a proposé aujourd'hui, c'est qu'on va aménager un terrain de soccer, on va refaire un espace pour le basketball et un jardin communautaire et probablement un espace cours ou en fait enseignement aussi dans l'objectif que les élèves puissent sortir régulièrement de l'école pour aller à l'extérieur. Et déjà, j'avais des demandes d'enseignants pour être en mesure d'utiliser l'extérieur de notre bâtisse municipale pour essayer de donner des cours. Et en même temps, bien, la population va pouvoir aussi en profiter. Parce que bon, c'est pas seulement les étudiants de l'école, ça va être un peu comme un parc. Exactement. L'objectif de ce partenariat-là, c'est justement d'offrir, comme actuellement, parce que régulièrement, on voit des citoyens et citoyennes avec leurs enfants qui viennent ici s'amuser dans la cour d'école en saison, en fin de semaine ou en saison estivale. Alors, c'est pour vraiment continuer à garder la vitalité de notre milieu puis offrir des services à toute la population, jeunes et moins jeunes. Alors, vous êtes heureux de l'annonce qui est faite aujourd'hui? Très, très, très satisfait. En fait, je connais depuis 2 ans qu'on travaille dans le dossier, alors c'est l'aboutissement de ce partenariat. Et puis, je remercie la commission scolaire, justement, des efforts qu'ils ont faits pour arriver aujourd'hui à le résultat qu'on parle. Merci. Merci. Alors, je suis avec M. François Demers, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur ici de l'école? Exact. Je suis le directeur de la Rose des Vents, dont l'école Léonce Boivin. Alors ici, on a une belle annonce ce matin pour l'amélioration dans la cour d'école. Oui. C'est un besoin qui est important pour vous? Très important. On parle beaucoup que les jeunes doivent être actifs quotidiennement, faire de l'activité physique, pas juste de l'éducation physique. Alors, le fait d'avoir une cour d'école agrandie, améliorée, les jeunes vont être plus actifs, donc plus disposés aux apprentissages par la suite aussi. Parce que bon, il y avait des travaux qui avaient déjà été entrepris il y a déjà quelques années, quoi. Oui, c'est ça. C'est le changement des modules, le bac à sable pour que ce soit plus sécuritaire. Là, on va pratiquement doubler la surface avec un terrain de soccer synthétique, éventuellement l'aménagement d'un autre jardin qui va devenir communautaire, qui va servir aux apprentissages des jeunes aussi, comme c'est le cas actuellement. Alors, c'est important pour les jeunes d'avoir des infrastructures qui répondent à leurs besoins. Très important parce qu'on a besoin de venir prendre l'air, puis en plus dans un site enchanteur, alors ça permet de libérer les toxines pour pouvoir être mieux disposés. Puis ce qui est important de mentionner aussi, c'est que ces infrastructures-là vont pouvoir servir pour toute la population, pas nécessairement les étudiants. Tout à fait, assez quotidiennement, donc le jour, le soir, les fins de semaine, les jeunes prennent la cour d'assaut pour pouvoir venir s'amuser, s'aérer. Est-ce qu'il va y avoir un système d'éclairage pour le soir, justement? Je ne suis pas capable de vous répondre là, sur cette partie-là. C'est encore avec M. le maire, les discussions commission scolaire. Alors, M. le directeur, merci. Ça m'a fait plaisir. Je suis avec Caroline Simard, bonjour. Bonjour. On va faire une belle annonce ici à l'école Léonce Boivin, aux éboulements. Une très belle annonce pour les jeunes de chez nous, effectivement. Ça consiste à quoi, l'annonce? C'est l'embellissement de 4 cours d'école de Charlevoix, donc celle du Centre éducatif Saint-Aubin, celle des éboulements de Clermont ainsi que de Saint-Siméon. Alors, c'est plusieurs annonces en même temps. C'est 4 annonces qui totalisent environ 62 000 donc, pour la région de Charlevoix. OK.
pour l'école ici des 11 provinces, ça va être quoi les choses qui vont être faites à ce moment-là? Si on parle de l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique, de même que l'installation de balançoires, il y avait des balançoires avant dans la cour d'école. Maintenant, elles étaient du désuètes, donc elles ont été retirées. Et on permettra aux jeunes, donc aux enfants de chez nous, d'apprécier à nouveau le fait de se balancer et de pouvoir profiter d'un terrain de soccer synthétique tout nouvellement aménagé. Alors, c'est un dossier, ça fait déjà quelques temps que c'était entrepris, je pense. Il y avait déjà eu des actions de fait. Et là, maintenant, c'est mis en ajouter des infrastructures plus intéressantes. Exactement. Dans certains cas, c'est vraiment de nouvelles installations. Dans d'autres cas, c'est l'amélioration donc des infrastructures existantes. On a fait une annonce, par exemple, en ce sens à Saint-Siméon l'an dernier. Alors, cette année, on ajoute de l'éclairage. On fait en sorte de bonifier le projet de l'année précédente. Ce qui est intéressant aussi, bien, ça devient un peu comme un parc pour la municipalité. Ce n'est pas nécessairement seulement les étudiants qui fréquentent l'école qui vont pouvoir en profiter. Les cours d'école sont pour le bénéfice de l'ensemble des citoyens. Cependant, on ne le sait pas toujours. Donc, où on n'ose simplement pas, en dehors des heures réguliers de cours, donc fréquenter un espace scolaire et venir dans une cour d'école pour s'amuser. Alors, la commission scolaire en a parlé ce matin. Les cours d'école sont là également pour la population et j'espère que les gens de Charlevoix pourront profiter également de ces nouvelles installations. Oui. Alors, au niveau de Baie-Saint-Paul, qu'est-ce qui va être aménagé à ce moment-là? C'est au niveau du centre éducatif Saint-Aubin. On parle de la réfection donc et du réaménagement des installations sportives existantes, de même que de l'éclairage, donc avec l'installation de filets de sécurité. Ce sont des projets qui permettront de profiter des installations de manière plus sécuritaire et plus actuelle. Madame Simard, merci. Merci à vous.